Oh là là. Nos voisins sont plus que nos voisins. Nos voisins sont plus que nos voisins. Ce sont nos frères. Nous avons la même communauté de destin. De plus en plus, nous devrons nous départir d'une partie de notre souveraineté pour travailler sur des politiques communes. C'est une nécessité et c'est aussi le seul avenir possible de l'Afrique dans le concert des grands ensembles. Les peuples d'abord, des institutions fortes. Je m'engage à être en phase avec les engagements du Sénégal au niveau régional dans l'optique de promouvoir la stabilité politique, ce message est de notre président Idrissa Seck. Président ñu ngi lay nuyu. Demba Ndiatta ngi lay nuyu. Lissa Amadou Tidiane ngi lay nuyu. Amadou Traoré te dit bonjour. Lamine Sall des États-Unis comme Demba et Amadou Choi vous disent tous bonjour à vous, tous les Sénégalais. Waa RDS ñu ngi leen nuyu, waa diaspora ñu ngi leen di nuyu. Nous avons décidé aujourd'hui de discuter un peu avec vous, en nous excusant de ce retard. Le progrès scientifique ne vaut que quand il est partagé, mais parfois quand il est mal partagé, on s'en soumet. Nous avons discuté, nous avons décidé de discuter avec vous aujourd'hui sur l'actualité brûlante dans notre sous-région. Il se passe des choses au Mali. Non, ce n'est pas qu'au Mali, c'est aussi au Sénégal, c'est aussi en Côte d'Ivoire, c'est aussi en Guinée, c'est aussi à toute l'Afrique parce que nous sommes maintenant dans un village mondialisé. Alors, nous avons décidé de discuter avec vous, sans avoir la prétention de tout pouvoir vous dire, de dire tout de tout ce qui existe, mais de vous dire le peu que nous savons pour qu'ensemble, nous puissions nous orienter vers des axes demain qui nous permettront d'éviter ce genre de situation. Avec vous aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, Demba Ndiatta, du côté des États-Unis, nous avons Amadou Choi et Alassane. Dans un premier temps, nous allons voir un contexte, la dialectique de ce phénomène, la dialectique de cette situation, l'historique, le contexte de cette situation. Et pour ce, je vais demander
Ça m'entend? Oui, Lisa, c'est à toi, Lisa. D'accord, merci. Il y avait un problème de son et j'ai vu que vous étiez en mode mute, ça m'a étonné. Donc, bonjour à toute l'équipe, bonjour à nos frères et sœurs du Parti Rewmi, bonjour évidemment à notre président Idrissa Seck, n'est-ce pas, qui nous faut, voilà, toute cette assemblée. Il y a des problèmes de... Pour lui. Donc, aujourd'hui, comme l'a introduit le doyen Moustapha Dramé, nous allons parler de la sous-région, des voisins très proches. Et on a l'habitude, il y a un vieux proverbe qui dit que quand la case du voisin brûle, on est en danger également, n'est-ce pas? Donc, mais ce n'est pas seulement pour cela qu'on a institué cette émission, c'est également pour parler du rôle que jouera le Sénégal, de l'impact que ça peut avoir sur le Sénégal également. Pour cela, on va commencer par demander à notre frère, je crois Amadou Thioye, c'est ça? Hein? Bonjour Amadou. Voilà. Bonjour Amadou. On va commencer par le contexte historique de ce qui se passe au Mali et surtout édifier les internautes. Comment en est-on arrivé là? Oui, merci Lisa. C'est Amadou Lamine Sall. Très bien Amadou, bonjour. Donc je voudrais d'abord te remercier personnellement et féliciter l'ensemble de l'équipe de RDS Communication pour ce travail remarquable que vous êtes en train de faire, d'abattre pour le Parti Rewmi, pour notre pays d'une manière générale. Et je voudrais commencer d'abord par dire bonjour à tous les militants de Rewmi, où qu'ils se trouvent dans le monde. Dire bonjour à tous nos responsables à tous les niveaux, à commencer par notre président Idrissa Seck et l'ensemble des membres du bureau du secrétariat national. Et je suis vraiment heureux d'être là avec vous pour discuter d'un sujet d'actualité qui nous préoccupe, qui préoccupe tous les Africains d'une manière générale, qui se trouve être la situation au Mali. Et comme vous le savez, le Mali est un grand pays de par sa superficie, 1,240 000 km², qui fait plus de 6 fois le Sénégal. Donc, et qui a frontière avec 7 différents pays, parmi lesquels l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Donc, vous voyez que c'est un pays très complexe. Et maintenant, pour en revenir... Mais maa ngi jégalu de ndaxte internautes yi ñu ngi naan buñ ko mënee wax en wolof mu leen di gën a arrangé. D'accord. maa ngi jégalu. On va essayer. Alors, donc li ma bëggoon wax mooy Mali dafa nekk dëkk bu rëy, réew mu rëy bi nga xam ne am na 1,240 000 km², tolloog juróom-benn yoon Sénégal. Pare am frontière ak juróom-ñaari réew, cité na Algérie, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie ak Sénégal. Donc mu nekk réew bu complexe, bu jafe gérer. Alors léegi pour ñëw ci lu sooke situation bi yëpp ak fan la jóge, man gis naa si ñetti mbir daal laa si jàngat. Bu si njëkk bi mooy terrorisme, le terrorisme international, parce que ñëpp xam nañ ne at yii ñu génn, bien avant d'ailleurs les événements de septembre 11 aux États-Unis en 2001, mën nañu wax ne terrorisme déjà dafa commencé woon di développé wu ci àddina bi.
léegi nag Mali nekk réew bu mag bi nga xam ne frontières yi dafa bari ak yeneen réew yi ba pare loolu ñu boole ko ak état bi nga xam ne c'est-à-dire gouvernement ak état bi nga xam ne amul doole boobu amul doole vraiment protéger 1,240,000 km², assurer sécurité bi ak défense bi beneen bi mooy ressources naturelles yi parce que Mali bokk na ci réew Afrique ñu gën a riche or nga fa pétrole daanaka richesse yu bari ñu ngi ci sous-sol malien alors ñetti facteurs yooyu soo ko combiné loolu moo indi mun nañu wax moo indi situation bi tey Mali boobu Libye tojee boobu ñu ko tojee yàqu ko ci la situation Mali encore gën a compliqué parce que gis nañ ne armes yu bari yu nekkoon Libye dugg nañu ci biir Mali donc gën a compliqué situation bi alors ak instabilité aussi gouvernementale bi au niveau faiblesse de l'État yooyu yëpp tax na ba vraiment situation bi egg ci fii mu egg ci tey et puis am na li nga xam ne jàngat bi nga xam ne duñ ko war a def mooy su fekkee ne un pays dafa instable su fekkee ne un pays dafa instable donc da ngay gis ne dafay am ay puissances étrangères bu mel ne France bu fay ñëw mais su ñëwee aussi daf ñëw rek pour jàppale réew mi mais dafa ñëw pour ay intérêt boppam parce que pour la France xam naa dinañ si wax après dinañ ci xuus mais gënal éclaircir suñu internautes yi comment vraiment on en est arrivé là parce que le rôle de la Libye maanaam li xew Libye ba tax muy impacté si Mali boo ko mënee gën a leeral parce que amoon na si vraiment ay faits yu leer nañ yi entraîné terrorisme yi donc l'instabilité également du pouvoir ay guerre ak yooyu yëpp na fa am les 10 dernières années. Tout à fait. Xam nga le premier conflit en fait malien remonte en 1990. Moi avec Azawad. Très bien. C'était un mouvement rebelle bi nga xam ne bi doon revendiquer le nord du Mali pour autodétermination. Donc Azawad boobu après ñu signé un accord ak gouvernement malien bi moom la ñuy wax les accords de Tamanrasset en 1991 après mu am benn pacte national bi nga xam ne moom la ñu signé muy Azawad après il y a eu la révolution la rébellion Touareg aussi période boobu bu juddu ñoom tamit ñuy demander seen autodétermination dans le nord-est. Alors donc il y a eu un pacte national en 1992 yi nga xam ne Azawad la rébellion Touareg ak l'État malien ñu signé ko mais taxul conflit bi taxaw. Alors donc après ci la ñu gis ne il y a des mouvements terroristes qu'on appelle mouvements terroristes yu dugg ci conflit bi muy AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il y a aussi un autre mouvement qui s'appelle Moujao, moi le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique. Ensuite, il y a Ansar Dine. Donc, il y a 3 autres mouvements qu'on appelle des mouvements terroristes qui sont en jeu dans le conflit malien. Donc, le conflit est intensifié. Parce qu'ils sont venus avec, comme je dis, les armes libyennes, ils sont venus avec 1000 hommes, environ recrutés 4000, environ 5000 hommes. Ces mouvements terroristes-là, ils sont mobilisés. Donc, avec beaucoup d'armement qui provenaient surtout de la Libye. L'on a une intervention
France, la première intervention, c'était l'intervention Serval. Hein? La France avait mobilisé, il parle de 200 commandos, mais bon, en général, souvent, il y a les chiffres exacts, tu vois, c'est des secrets militaires. Mais en tout cas, la France est intervenue 2 fois au Mali à travers 2 opérations. La première opération, c'était l'opération Serval. La deuxième opération, l'opération Barkhane. Voilà. Donc, voilà un peu. Un bref aperçu parce que xam naa affaire au Mali bu ñu siy dugg ci historique bi rek loolu rek mën na émission donc léegi bu ñu koy réactualiser mu nekk nii si time bi nii donc on est arrivé à un coup d'état est-ce que mënu woon ñàkk maanaam pourquoi on en est arrivé là maanaam nu ñu def ba affaire bi déboucher impérativement par un coup d'état parce que bu amul woon loolu y aurait des émeutes des morts encore etc certainement. Bon xam nga coup d'état moom c'est jamais quelque chose de souhaitable qu'on souhaite mais pour le cas du Mali le Mali en est peut-être à son 4e coup d'état ou 3e. Le premier c'était le départ de Moussa Traoré et même peut-être 4e. Ensuite avec l'arrivée de Amadou Toumani Touré. Ensuite Toumani Touré est parti, il y a le capitaine Sanogo, Bougnou, Légui, le dernier coup d'état avec le commandant Diao. Donc, c'est des situations qui ne sont pas, qu'aucun démocrate hein, ne cautionnerait. Mais c'est arrivé à un moment où, dans un pays, l'armée est obligée de mettre de l'ordre. Parce que l'armée, c'est un peu le dernier rempart. Quand, en fait, les forces politiques, la légalité politique n'arrive plus à gérer le pays, je crois que l'armée doit pouvoir intervenir, rétablir l'ordre. Et voilà, comme avait fait Amadou Toumani Touré, quand il est venu, le premier coup d'Amadou Toumani Touré, il a organisé des élections démocratiques et il est parti. Il y a l'autre, comment ça s'appelle, le président Alpha Konaré, hein, qui a été élu démocratiquement. C'est par la suite qu'Amadou Toumani Touré est revenu par des élections, gagner la présidence. Donc, des fois, l'armée peut jouer un rôle de régulation quand le pouvoir n'a plus de légitimité et de crédibilité. Alors, ouais. D'accord, merci frère Sall. Donc, on va continuer sur le même thème avec le frère Amadou. Aujourd'hui, il y a 4 Amadou, hein, dont moi. Ah oui. C'est ça. Lisa. Oui. D'accord. Lisa. Élément déstabilisateur, n'est-ce pas? Ouais. Si vous permettez, je vais vous tout ce qui développement ou la message pour indiquer tel. Effectivement, oui. Voilà. Bon, je d'abord de remercier surtout qui invitation. De développer ça concerne l'Afrique et l'Afrique nous concerne tous. Bon, je crois que conséquence ay événements historiques ay événements précédents yoo xamante ni ci indépendance. Je crois que l'Afrique a mal négocié son indépendance. Mal négocié indépendance boobu dafa ànd ak ay leadership crise de leadership parce que leader yi ñu amoon à l'époque je crois que fekkoon nekkoon à la hauteur aujourd'hui tey situation bi ñu toll ci Afrique bi ñu si toll. Ah ouais. Parce que soo xoolee avec le tracé des frontières avec le Mali bi Lamine di def contexte di wax situation Mali situation géographique du Mali on a fait le tracé des frontières ce n'est pas pour le de l'Afrique mais bi ñu ko doon def ñoom dañu xooloon naka la ñu gën a mën a amee même sur l'Afrique et compte ci réalité économique yi tenir une compte ci réalité culturelle yi ça c'était le premier problème. Bon, ensuite, je me wax crise leadership, moi que leader union amon, jéemuñu les grands work pour que Afrique puisse compétir qui concerne les nations yi nga xamné ñoy les nations les plus riches au monde. Je m'explique.
parce que boo xoolee Afrique fi ñu njëkk a perdre le futur mooy la fa ñu ko njëkk a perdre ñu ngi koy perdre ci bi ñu perdre seen histoire bi ñu perdre seen valeur culturelle. Aujourd'hui histoire u Afrique wala culture Afrique dafa nekk une culture arc-en-ciel. Il y a l'influence arabe, il y a l'influence occidentale, ce qui fait que aujourd'hui boo Afrique mënoo wax ne reposer wu nañ sur des valeurs pures, des valeurs africaines yoo xamante ne aujourd'hui mënoon na leen permettre ñu réapproprier wu seen histoire pour mën a def benn déclinaison boo xam ne dina permettre Afrique mu dem de l'avant. Ça c'était le premier échec. Bon léegi comment lañu arrivé ci situation bi? C'est très simple. C'est la pauvreté. Pauvreté bi lan moo ko def? C'est parce qu'il n'y a pas une bonne éducation. Pauvreté bi lan moom moo ko def? Amuñu pauvreté bi lan moo ko def? Parce que adossé wuñ ci ay valeurs yoo xam ne aujourd'hui mënoon nañu permettre ñu xam ñooy kan pour mën a dem de l'avant. te loolu c'est la faute à nos élites. Élite politique bi, élite intellectuelle bi. C'est plus facile aujourd'hui ñu toog pointe du doigt l'Europe, nos broguières. C'est plus simple. Ouais, bien sûr. Mais ñun bi ñu yegtee ba di suñu indépendance, est-ce que taxawoon nañ pour bindaat suñu histoire comme ni ko États-Unis defee parce que États-Unis c'était un pays colonisé. Est-ce que taxaw nañ comme def ni Corée du Sud def? Est-ce que taxaw nañ def comme ni Malaisie def? Est-ce que suñu leader politique ak suñu leader religieux ak suñu intellectuel yi jël nañ temps pour réfléchir, pour rentrer dans l'histoire et tabax un meilleur futur pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour nos enfants? C'est la véritable question. Effectivement. L'Afrique a des atouts. L'Afrique a son histoire. Am nañ ñu confronter les tubaab, am nañu confronter nos broguières avec les armes. Qu'est-ce que ça a produit? Ah oui. Am nañu leen confronter avec l'intelligence. Gis nañ les résultats. Bu ñu demee ci biir naa ko développé pour ñu xam exactement quel est notre rôle, quel est le rôle de nos leaders. Parce qu'on a une crise de leadership, on a une crise des valeurs. Te loolu aujourd'hui moo freine notre développement. C'est ça. Merci frère Amadou. Donc effectivement dégg nga wax Amadou une crise de leadership la ñu am, crise de valeur, donc c'est ça débouché vraiment si effectivement boo xoolee école fii ku fi jàng Afrique ay Bonaparte ngay jàng yu kenn xamul ak Faidherbe bi yooyu. Donc effectivement on a une éducation débridée qui nous a servi à rien sinon à nous voilà garder dans la pauvreté quoi. Il y a la dépendance vers le néocolonialisme. Léegi nag foofu naar yi dañ cee bokk ak ñëpp day gën a metti si ñun rek. Donc xanaa d'ici là je crois que d'ici quelques années ñun suñu sët yi duñu dund li ñu dund daal, n'est-ce pas Amadou? Donc Demba non. Demba moom dafa nekk en mode mute. Voilà Demba da nga si am léegi dama doon déglu religieusement sama grand yi analyse bi ñu def di leen nuyu yéen ñëpp di remercier aussi RDS communication ak RDS ñëpp liggéey yi ñuy def. Balaa ma tàmbali rek maa ngi bëggoon comme que ci décès aussi la ñu nekk par rapport ak sama famille, donc di jaale Sénégal gi yëpp ak États-Unis la perte de d'être cher yi nga xam ne moom la ñu am fan yi passé 5 personnes yi nga xam ne ils ont perdu leur vie dans un incendie criminel à Denver, Colorado. Di aussi jaale Sénégal ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi ak suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo génn àdduna. Donc sans plus tarder maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di ñëw aussi par rapport ak thème bi. Bon sama grand yi ñoom ils sont allés dans c'est vraiment époque bu nga xam ne ñun ñi on a
am nañ ci aperçu mais bu xaw a sori mais moi je vais être plus récent dans le contexte par rapport ak li xew ci Mali bon man sama gis-gis ci loolu mooy d'abord le grand Lamine wax Mali du pays boo xam ne c'est pas la première fois ñu am coup d'état donc Mali am na déjà culture coup d'état mais lu Mali amul mooy culture dauphinat wala culture papa may doom pouvoir wala avoir un fils qui est très puissant dans la sphère de l'État. Pourquoi me commencer foofu? Parce que pour moi, la présence de Karim Keïta est très importante dans la chute d'IBK. Moi, boo xoolee les élections législatives yi passées en avril, yi nga xamante ni c'était très contesté, ba nga xam ne ñu def Cour suprême am 30 sièges yoo xam ne c'était en discussion, sièges yooyu Cour constitutionnelle bi. Voilà encore une fois une autre institution qui est très sensible dans la sous-région ou en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, on en reparlera. Donc, Cour constitutionnelle bi jox ay sièges de plus à IBK, plus de 10 sièges, et foofu la contestation yu jóge. Le fils de IBK, Karim Keïta, encore une fois, qui est président de la commission de défense à l'Assemblée nationale, qui est député, qui est hyper puissant. Nga xam ne défense, c'est très sensible pour le Mali, ak li Mali représenté yëpp ci sous-région bi. Sur le plan du terrorisme, bon, les autres en ont parlé. Donc, le fils d'IBK était déjà soupçonné que ne moom day jéem a placer ay nitam à l'Assemblée. Donc, il y a eu tout ce souci de népotisme couplé avec cette opulence dundu gi nga xamante ni mu ngi koy dundu. Les gens voyaient ces yachts. On parle de boo buggee am poste dans le gouvernement, tu dois payer des pots de vin. Il y a un douanier soi-disant qui a payé 600 millions pour avoir un poste. On parle de villas à Dakar. On parle de comptes offshore. Il paraît que Macky Sall même dafa tere le fils de IBK mu indiwaat xaalisam yooyu noonu au Sénégal. Donc tout ça là dans un climat de pauvreté, de Covid-19, dans un pays qui vit vraiment beaucoup de souffrance avec toutes ses richesses et une France qui dont le soutien n'est que de nom parce que France avec toutes les opérations Barkhane, Serval. Récemment, am na benn vidéo bu génn un Français qui pleurait parce qu'il y avait des Français morts au Mali. Mu naan oui, les Maliens, arrêtez de manger la sécurité sociale en France, rentrez au Mali pour vous battre pour votre pays. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la France a beaucoup profité de la production d'or du Mali. Ce qu'ils oublient, c'est que... Voilà quoi. Non, c'est pas pour rentrer dans le truc France, mais pour te dire qu'en fait, contexte bi, c'est le grand Thioye wax, c'est un contexte de pauvreté couplé à un contexte de malgouvernance, à un contexte où l'armée était dans l'obligation, avait la responsabilité d'agir. Maintenant, coup d'État, je pense qu'il faut le mettre dans le contexte. Quel transfert de pouvoir antidémocratique? Quel boulot? Mais il faut le placer dans le contexte parce qu'il y a eu d'autres transferts de pouvoir antidémocratiques que l'Occident a soutenu. L'exemple de la Libye, par exemple. Il y a 2 régimes en Libye et l'Occident soutient les 2. Donc, dinañ ci ñëw plus amplement, mais loolu laa bëggoon duggee maa ngi nuyuwaat ñëpp. Salaamaaleykum. Waaw, merci beaucoup. Li sa introduction am na solo. Tamit Demba, waaw, merci si transition bu nga ma defal. Ndax tey franchement sujet bi campé nga ko. Gis nañu analyse bi, rétrospective bi fu mu jógee ak fu ñu toll actuellement. Léegi man je vais aller si beneen contexte. ndaxte nekkuñu ci affaire de ingérence duñu wax ci problème Mali donc certes ay cousins lañu ay voisins lañu ay dëkkandoo lañu ay am di jàmm lañu mais aussi xam nañu ni ñun ak Mali lu ñu sekk dafa bëri waaw que ce soit niveau géopolitique xam nañ ko niveau économique tamit xam nañ ko loolu on va en parler plus tard mais man dama naan donc suñu dëkkuwaay mooy maanaam que ce soit CEDEAO bi léegi lan moo fi rôle CEDEAO déjà première des choses. Donc, si nous analysons, franchement, déjà, CEDEAO, lan mooy seen rôle. Est-ce que am nañu rôle bu nga xamante ne mën nañu see génne que ce soit Mali wala que ce soit sous-région bi ou bien c'est juste ay bande de copains ay lobby bu nga xamante ne ils cherchent par exemple à s'en sortir eux-mêmes. Léegi nag suñu analyse bu fekkee mën nañu xuus tuuti si loolu dina am solo lool ndaxte lii nii c'est très important pour Sénégal pour suñu suite suñu avenir en quelque sorte. Waaw Amadou. Wow, alors, pour revenir à la CEDEAO, la CEDEAO, beaucoup de gens disent que c'est un club des chefs d'État.
Et que c'est pas en fait une CEDEAO des peuples. Quand on dit des peuples africains. C'est un club de chefs d'État. Souvent, ñoom bi ñuy jàppalante seen biir soo gisee même les observateurs de la CEDEAO au niveau des élections dans certains pays dafa nekk lu doy waar. Alors donc CEDEAO bi il est vrai que bon c'est vraiment une organisation qui a fait beaucoup de bonnes choses, hein, surtout dans le domaine économique, parce que quand même l'intégration économique sous-régionale est pilotée par la CEDEAO. Donc c'est vraiment une organisation sous-régionale qui a beaucoup fait et qui a quand même ses atouts. Mais je crois que Afrique, dans le domaine militaire et sécuritaire, dans le domaine de la défense d'une manière générale, dafa soxla une force africaine de défense et de sécurité. Hein? Et je crois que yàgg nañ ci wax une force africaine. Il y a même une force africaine en attente qui a été créée. Il l'appelle en attente parce que c'est pas encore opérationnel. Mais l'Afrique a besoin d'une force commune de défense et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, le continent fait face à beaucoup de... comment ça s'appelle? Beaucoup de... des soucis, des problèmes. Ouais, et puis c'est les attaques. Fait face à beaucoup d'attaques. Attaques sur le plan du terrorisme. Attaques sur le plan... Parce que nous sommes dans un monde où c'est les grands ensembles. Et je crois que Moustapha, dans son introduction, dans vraiment cette belle introduction, bon, commencé à demander waouh. Après, il a dit que c'est du président Idrissa Seck, donc je n'étais pas surpris. L'Afrique aujourd'hui a besoin de s'unir parce que c'est l'heure des grands ensembles. Et que les grandes puissances n'ont pas intérêt à cette unité. Comme vous avez dit que le Sénégal musul am coup d'État. Mais le Sénégal musul am coup d'État, c'est pas parce qu'on a une armée républicaine ou non. Mais c'est parce qu'on a toujours eu des chefs d'État qui ont collaboré avec les puissances occidentales, qui ont été des collaborateurs des puissances occidentales. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu de coup d'État. Mais le jour où on aura un président comme Ousmane Sonko à la tête de l'État, c'est sûr que le Sénégal sera déstabilisé. Parce que, justement c'est comme ça, c'est ça qui se passe dans tous ces pays qui sont déstabilisés. C'est parce que souvent, on a des gouvernements ou des leaders qui ne jouent pas le jeu des Occidentaux. Alors, c'est pour ça que juste par rapport à ça. Donc, donc je l'ai interrompu dans le tout. Par exemple, depuis que nous mettons en place CEDEAO, ça fait presque, donc depuis 1975, nous avons le nombre de coups d'État, presque 25 coups d'État. C'est très grave. Il y a un moment donné, Idriss Seck en 2013, le fait que l'Afrique, comment se fait-il que jusqu'à présent, nous gérer une situation basique. Il y a une situation basique pour ces pays, tu ne parviens pas à le gérer. Il y a un micro-État. Pour éviter micro-État, il faut que, par exemple, nous ayons un organisme fort, à savoir, comme par exemple, CEDEAO, rôle beaucoup joué. Donc, nous avons, par exemple, crainte à savoir que non, il faut collaborer avec tel État, puissance coloniale, il y a un problème. Tant que nous avons État, il collabore. Mais il faut dire une chose, on parle de la CEDEAO, mais le Mali, comme le Sénégal et les autres pays, appartiennent à d'autres organismes aussi que nous partageons ensemble.
Mais c'est vrai que sur le plan politique, la CEDEAO joue un très grand rôle et c'est sa crédibilité qui est en jeu, ce qui veut dire la crédibilité de toute l'Afrique, en tout cas de cette partie de l'Afrique autour de la CEDEAO. Mais il y a d'autres organismes aussi que nous partageons ensemble. Donc nous ne disons pas que ces organismes ou la CEDEAO sont des organismes inutiles, mais nous admettons tout juste que nous n'avons pas les hommes qu'il faut pour respecter justement ces organismes-là. Et c'est pour ça que quelque part, comme vous l'avez tous souligné tout à l'heure, bah, écoute, la voix de la CEDEAO par rapport au problème IBK et les conclusions qu'ils en ont tirées, franchement, ça laisse un peu le cheveu sur le lait. Bon, moi, je vais juste vous faire un petit résumé de ce que vous avez dit dans la première partie, et puis je vous laisse continuer dans cette deuxième partie qui concerne l'intervention, enfin, la présence de la CEDEAO dans tout ça, en tant qu'organisme régulateur ou organisme destructeur. Interrogation. C'est-à-dire que dans la dimension historique au niveau de l'Afrique, par rapport au Mali, n'oublions pas ce que fut le Mali dans le passé, dans l'ancienne AOF. C'est très, très important depuis les années 1957. D'accord? Parce que c'est à partir de là, en effet, que la division, la balkanisation de l'Afrique et même les Africains eux-mêmes, nos chefs d'État, ils ont commencé à se diviser. C'est à partir de cette source-là que c'est parti. Donc le Mali, dans la dialectique de la géopolitique en Afrique, le Mali a toujours été un endroit, un territoire où les oppositions, les antagonismes ont toujours existé plus ou moins. Est-ce que cela a déteint plus ou moins sur le processus de la politisation ou même de la régulation politique dans cette partie de l'Afrique? C'est possible, mais en tout cas déjà depuis Modibo Keïta qui s'est beaucoup battu pour qu'au niveau de l'AOF qu'il ne soit pas disloqué en s'opposant plus ou moins à Houphouët-Boigny, n'oubliez pas ça. L'autre, comment ça s'appelle, Sékou Touré qui a claqué la porte en partant et qui a dit non. Et puis Senghor, Lamine Gueye, Mamadou Dia qui se sont déplacés jusqu'au Mali, puis Senghor qui s'est opposé aussi à Modibo à la fin. Donc vous voyez, cette partie-là, cette partie de l'Afrique, c'était toujours une source plus ou moins conflictuelle, déjà sur le plan géopolitique. Mais si on va plus loin, toujours sur le plan contextuel et historique, n'oubliez pas une chose, c'est-à-dire tout ce qui se passe en Afrique maintenant, je vous renvoie à la charte de l'impérialisme. Je vous renvoie à ça, sur les intellectuels et les étudiants, je vous envoie à ça. Allez voir ce qui se passe, ce qui est écrit dans la charte de l'impérialisme. Vous vous rendrez compte que tout ce qui se passe actuellement en Afrique, c'était quelque chose qui était programmé depuis le 19e siècle, depuis 1885 plus ou moins. C'était quelque chose qui était programmé, la charte de l'impérialisme, parce que c'était écrit noir et blanc qu'aucun pays africain ne devrait avoir sa souveraineté. Mais si vous regardez bien, nos souverainetés, elles passent où? On n'en a eu aucunement, parce que vous passez de charte de l'impérialisme, ils ont fait quoi? Ils ont envoyé les missionnaires. Après les missionnaires, c'est les esclavagistes qui sont venus, le colonisateur, l'impérialisme est venu, la coopération française est venue, les transferts de technologie par-ci, par-là, les transferts de capitaux ici, par-là, les accords multilatéraux, bilatéraux ici ou là, le système monétaire, le CFA est passé par-là. Aujourd'hui, la mondialisation et en plus de ça, nos ressources qui ne nous appartiennent pas. Comment voulez-vous que dans un contexte international de ce genre, que l'Afrique, et en particulier l'Afrique occidentale, et surtout le Mali, qui fait combien de fois la France, il l'a dit tout à l'heure, Lamine, que le Mali puisse s'en sortir et se stabiliser un territoire qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas protéger. Et c'est pour cette raison que la partie historique avait son importance à avoir. Donc, c'était juste un petit résumé que je voulais faire à ce niveau-là pour essayer de globaliser plus ou moins la dialectique, le processus par lequel on est passé pour en arriver là. Mais on est là. Et on n'a pas fini. Je vous laisse aller dans dans vos questions sur la CEDEAO et les organismes par rapport à leur intervention et leur rôle en Afrique et surtout dans cette zone et surtout dans cet événement. D'accord. Donc, tonton Moustapha, doyen Moustapha, c'est ça. En fait, j'aurais suggéré qu'on parle de la CEDEAO plus tard, si madame rôle institution sous-régionale ici, deuxième partie. Pour l'instant, il y a eu coup d'État, il y a eu la réaction de la CEDEAO, effectivement, mais aussi, il y a quelque chose, il y a un rôle que la France joue. France, mi ngi joué un rôle bi nga xamni ba tay man bëggon na laaj sama frère yi nek fi ci plateau bi ñu wax ma carrément ban rôle la France amé fi si crise bi. Bien sûr que am nañ ko à Côte d'Ivoire, gis nga avec ce qui s'est passé avec Houphouët-Boigny.
avec Laurent xawma nu mu tudd kii daanu woon Gbagbo waaw France ñun France au Sénégal ñi ngi jooy na moom moo nekk si voilà moo ñoom ñooy tirer ficelle ou voilà d'un président qui est là comme ça comme une marionnette quoi ñu ngi koy wax tout le temps di ko jàmbat léegi si rôle si affaire u Mali bi crise malienne bi ak coup d'état bi quel est le rôle que joue la France dans ce processus? Amadou Sall. Oui, merci Lisa, c'est une question très intéressante. Vous savez, hein, France moom yàgg na toog ci putu Afrique mun nañu wax ne sans l'Afrique la France serait un pays sous-développé. Le développement de la France tire son développement dans l'exploitation de l'Afrique. Et comme l'a dit Moustapha, depuis l'esclavagisme, après c'est la colonisation, après c'est le néocolonialisme, maintenant on parle des accords de coopération économique, une façon aussi de nous avoir. Après c'est, voilà, ce sont les accords de défense. Mais bon, mais il faut composer avec la France de façon intelligente. Ouais. Il ne s'agit pas de faire face à la France de façon militairement, tu vois, il te déstabilise, etc. Ah, pourquoi pas? Il faut mettre en place un système. C'est-à-dire il faut que nous ayons faille de suñu bopp. Nous ayons faille de suñu bopp. Mais faille de suñu bopp, nous nous am de façon isolée. Il faut que nous regroupions nos règles de face aux puissances occidentales. Mais pris isolément, mais d'une cigaine. Parce que, voilà, nous sommes trop faibles pour ça. Même les gens sont à mes volontés, personnel dans un pays, un chef d'État qui a la volonté de bien faire. Mais comment ça se termine souvent? C'est des assassinats politiques. Tous les chefs d'État africains qui ont à un certain moment essayé de faire un bras d'honneur et de... Voilà, ils ont été assassinés. On a vu les Thomas Sankara, on a vu les Julio Olympis, etc. Ils sont légions, tous ces chefs d'État qui ont à un certain moment voulu... Voilà. Donc, Africains, ils ont un bolo, moins dolé. Très bien. De France a mon intérêt. De France a mon intérêt à ce que nous bolo aussi. C'est ça, effectivement. Il faut qu'on soit conscient de ça. Voilà. Maintenant le reste du monde. Amadou Sall, il suggère les États-Unis d'Afrique pour faire face à la France qui semble diviser pour régner, c'est ça? Hein? Ah non, moi je suis un panafricaniste pur et dur. C'est rapidement un tour de table. Hein? Nous avons un débat. Amadou Thioye, lan nga xalaat si li Amadou Sall wax par rapport au rôle de la France dans le conflit malien. Bon, il n'est pas actif apparemment, donc Demba, lan nga xalaat si rôle de la France dans le conflit malien? Wow, bon, par rapport à spécifiquement conflit malien bi ñu nekk nii si jamono ji li ma xalaat ci rôle France mooy France ñaari rôle rek la mën a am. La France c'est comme un chat. Soit kii di falu moom moo koy ngemb, soit bu ko ngembul, elle sait très bien rebondir sur ses pattes. Dans le contexte actuel, la France apparemment, vu le profil des entre guillemets des putschistes, bon, je vais les respecter, je vais dire les membres du comité de salut public, je pense. Boo xoolee seen profil ñoom ñëpp France amul si ñoom loxo. C'est des gens qui ont été formés par, ils ont eu un peu de formation un peu partout, l'armée américaine, un peu en France, mais c'est vraiment des gens a priori hein, qui ont de plus ou moins pas trop d'attache avec la France, mais on ne sait jamais. Maintenant, qu'est-ce que Macron a dit? Il faut suivre ce que Macron a dit. Macron, au début, a réclamé le retour à l'ordre constitutionnel, à l'ordre institutionnel, et récemment, il est allé plus souple à réclamer qu'on poursuive une transition vers un régime civil. Donc, ça veut dire que la France se projette déjà dans le futur. Contrairement à nous, certains Africains, on va se plaindre du coup d'État, on va dire, ah, il y a coup d'État, certains CEDEAO, on va pleurer. La France est déjà projetée sur qui on va mettre. Parce que Macron dit faciliter la transition civile. Donc, qui on va mettre, c'est là où la France va aller dans le M5, bon, je ne les accuse de rien, ou dans la société civile et choisir quelqu'un qui est prééminent si la personne l'accepte.
le finance cette personne pour que cette personne waajooju noonu ñëw nekk un homme de la France, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire ou avec IBK. Donc le rôle de la France pour man affaire bi daf leen ëppi loxo daf leen a bett, mais même bu leen bettee ñoom dinañ trouver toujours moyen pour bokk ci game bi loolu laa gis. Rôle de la France si conflit bi rek vous avez amené ça rapidement. waaw li ma bëgg a wax foofu noonu d'ailleurs dama ñëw appelé Lamine bi wax sànq relation sous région bi ak France dafa nekk relation boo xam ne intelligence rek lañ si mën a génne mais coopération duñ si génne bon parce que situation bi ñu nekk nii dañoo am ay leaders yoo xamante ne dañ leen di tuddee les valets de la France ñi di leen tuddee les sous-préfets de la France ñu loolu caricature la mais ñoo am ñu nekk ci deux tracks ñaari track benn track bi mooy les putschistes les jeunes révolutionnaires ñi nga xam ne dañu bëgg une rupture totale bëgg une indépendance bëgg une souveraineté ak ñi nga xamante ne ñoom fi leen Europe par exemple fi leen France di xool foofu lañ ko xool mooy ce qu'on appelle les valets de la France. Bon, entre ces deux tracks-là, ban roadmap la Afrique war a jël pour mën a génn ci étranglement bi ñu nekk nii c'est la véritable question. La question qui se pose. C'est la question d'un leadership intelligent, stratégique et pragmatique. Loolu moom c'est-à-dire nga pragmatique nga réaliser xam les réalités du terrain nga xam ne France mënuñu fexe ba tàggoo ak ñoom ça c'est la vérité boo xam ne les peuples africains yi ko xam accepté ko léegi nag naka la ñuy def ba mën a génn ci loolu mooy intelligence c'est-à-dire nga mën a amee des leaders suffisamment intelligents capables de s'asseoir avec ces leaders-là, les leaders européens, nous les convaincre, bien que c'est mais notre destin, nous ne pouvons pas. Merci. Merci. Par contre, Lisa, j'aimerais bien intervenir sur ces questions, Bini. Effectivement. Donc, apporter toute une contribution. Nous France. Déjà, je me pose une question. Pour la France, n'est que fils Afrique déjà, première des choses. Au début, il se disait que la d'union essayait d'accompagner nous. Donc, dans l'union, il y a si matière, par exemple, terrorisme, nous comme alibi pour beléguer au niveau du Mali. Et actuellement, jusqu'à la dernière nouvelle, ils étaient 5100 soldats juste si sur une zone Bobunono. 5100 soldats. Les 5100 soldats Bobunono. Wow, tout à fait. Donc, non, que ce soit au niveau, par exemple, Mali, Sénégal, ainsi de suite. Donc, après 5100. Les 5100 soldats, imaginez déjà la moyenne d'entretenir. La ligne FIDEF exactement. Est-ce que c'est juste pour, par exemple, sécuriser une frontière? Vous faites qu'ils sécurisent là, ils ont failli. Gaïa a continué, attentat a continué de continuer de séquestrer sur nos sœurs, sur nos cousines, ainsi de suite. Donc, là, moi, c'est un rôle exactement, c'est quoi exactement? La dernière fois, j'ai vu une vidéo où vous fuitez, vous avez dit que or de France. Nous, on se pose une question. Par exemple, le renseignement, moi, nerf de la guerre actuellement. Et les Français sont très bien informés si nous avons en Afrique, plus particulièrement au Mali. Nous avons IBK, donc perte pouvoir sur le bruit. Donc popularité, impopularité, nous continuer de grimper en flèche. Ils étaient très bien informés. France. Donc comment se fait-il que ils n'étaient pas au courant que nous avons un attentat? Soit ils sont venus pour sécuriser, pour protéger, soit beaucoup de ces commanditaires ou cette interligne qu'on se dise la vérité.
les renseignements, France donc, fait partie donc, des pays les mieux outillés par rapport à cela. Ouais, et là, ils n'ont pas pu venir. Attentat, comment ça s'appelle encore? Coup d'État, n'est que planifié sur une journée, sur 2 journées. Non. Manifestation est commencé depuis presque 4 mois, voire même un peu plus. Donc, par exemple, la situation Bini, bon, moi, tout filet mouillé. Comment ça fait que la France n'était pas au courant? Pour au moins aviser les gars, nous avons une disposition. L'autre, non, nous avons une question là. Oui, donc je vais revenir donc juste sur l'autre. Par exemple, résistance. On a vu, par exemple, Imam Diko, il paraît que dernière nouvelle, Imam Diko, donc à un moment donné, il y avait le colonel Assimi Keita, par exemple, qui dirige actuellement. Goïta. Il y a un soldat. Et si vous avez Imam Diko Bini, mon école c'est négociation, il nous libérer ko. Donc si côté Touareg donc comme lolo, on peut faire juste le rapprochement. Voilà. Imam il va retourner donc au niveau de sa mosquée et autres. Nous bail assimilé. Donc lolo, il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc la France actuellement, il est là pour ses intérêts, qu'on se dise la vérité. Juste pour, par exemple, ils n'ont pas pu venir et autres. Oui, M. Choy, il vous intervenir. Wow, c'est-à-dire, dafa am ben lu ma bëgg continuer pour inviter nit ñi à la caution foofu parce que xool nga problème bi Mali ak problème bi Sénégal ak mu nekk problème bi dans la sous-région bu ñu jàppee rek ne France mooy problème bi dañuy nax suñu bopp. Oui, on est d'accord. Parce que d'abord, il y a l'influence de l'Arabie Saoudite et du Qatar dans la situation actuelle au Mali. Ça c'est des questions que nous devons confronter pour régler le problème. Ce problème-là existe au Sénégal aujourd'hui. L'un nous sauver au niveau du Sénégal, c'est concret. Mais l'argent des Qataris, l'argent de l'Arabie Saoudite, di promouvoir seen xalaatu jihadiste yi di promouvoir seen xalaatu terrorisme yi te dañu bëgg jël pouvoir bi comme ni ko Morsi jëlee woon en Égypte. Ça c'est le premier problème. La première question. La deuxième question, on veut faire de la France le boogeyman. Est-ce que moo gën a yomb parce que France c'est notre bourreau parce que moo ñu colonisé woon il nous a infligé beaucoup de peine. Si nous focaliser le problème, il faut que nous nous parce que la France nous lâcher. Nous avons un ak fayda xam naka la ñuy collaborer avec France qui partenariat intelligent pour gagner dara. Mais il n'y a pas que la France. Il y a la Russie, il y a les États-Unis. C'est-à-dire ce qui se passe dans notre sous-région, à la limite, c'est alarmant. Je vous donne l'exemple de la Corée du Sud. Mais les États-Unis sont présents à la Corée du Sud. La Corée du Sud s'est développée. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des leaders intelligents, ils ont décliné une roadmap pour développer ces deux. Mais nous, échouer, c'est au niveau de nos élites politiques et religieuses. Il faut échouer. Parce que jusqu'à maintenant, arrivé où nous, les cultures là, avec les influences arabes, avec les influences occidentales, nous pouvons blender sur une culture pour nous check the right course pour aller de l'avant, pour nous dire son destin en main, contrôler son développement économique, collaborer avec nos bureaux d'hier comme des partenaires, avec dignité, avec respect, avec engagement, avec détermination, c'est ce qui nous manque. Donc la question aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de dirigeants, problème d'élite dirigeante. C'est ça notre problème. Et tant que régler ce problème-là, nous devons faire. OK. France d'Allemagne, voilà, doyen, allez-y. Merci, Lisa. Je voudrais rebondir un peu par rapport à l'intervention de Amadou tout à l'heure et Demba l'avait brossé plus ou moins aussi. Affaire Bimom, il y a deux choses. Il y a l'enjeu de l'importance que joue ou que doit être Mali pour la France
Mais il y a aussi le processus qui est connu de tout le monde pour ceux qui sont des observateurs du paysage politique ou en tout cas de la scène internationale ou des mouvements sociaux. Bon, en ce qui concerne les intérêts de la France dans cette zone-là, je crois qu'on n'a même pas besoin d'épiloguer trop longtemps. Si la France n'avait pas d'intérêt là, elle ne serait vraiment pas là. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, dans un des discours du président Idrissa Seck, il disait ceci, que tous nos rapports avec l'Occident sont basés sur le pillage de nos ressources. Tous nos rapports avec l'Occident sont basés sur le pillage de nos ressources. Et dans ressources, ce n'est pas que des ressources naturelles, c'est ressources dans tous les domaines. Et ça, c'est très, très important. Et la France fait partie justement de l'Occident. Et autre chose qu'il ne faut jamais oublier, mais ça c'est connu mondialement, c'est que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est que nos chefs d'État jusqu'à présent, on se demande si quelque part, ils ne privilégient pas les intérêts des autres par rapport aux intérêts nationaux. Et ça, c'est une grande problématique à régler. Mais le processus général, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Amadou tout à l'heure, c'est que la France ne peut pas ne pas savoir que ça allait arriver. Parce que le processus en général des mouvements sociaux, c'est ceci dans un pays où il y a des troubles. Premièrement, ce sont les actes posés par les gouvernants. Quand ces actes-là sont mal posés, mal définis, ça entraîne quoi? Ça entraîne le constat des irrégularités par les populations qui souffrent. Les populations qui souffrent, qu'est-ce qui arrive? C'est que d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'une ethnie à l'autre, d'un groupement à l'autre, d'un syndicat à l'autre, ça crée ce qu'on appelle des frustrations accumulées. Ces frustrations accumulées deviennent intégrées les unes aux autres et ça entraîne les soulèvements populaires. Et ces soulèvements populaires, au lieu de se faire seulement sur le plan théorique, sur le plan intellectuel, sur le plan de la médiatisation, ça se passe dans la rue et ça devient une révolte. Et quand ça devient la révolte, alors il y a deux voies. Soit on va vers la révolution, soit on va vers le coup d'État. Et là, au Mali, c'était le coup d'État. Donc c'est pour ça que dans ce long processus, avec les services de renseignement, la France ne pouvait pas ne pas savoir que cela pouvait arriver. Et Ibeka lui-même ne pouvait pas ne pas savoir parce que l'influence ou l'introduction de l'imam dans cette scène-là, dans cette zone-là, il suffit en général d'une grande manifestation, une seule parmi 10 manifestations. Quand il y a une seule grande manifestation très populaire, en général, à partir de là, il faut se dire, ça va chauffer. Quand le cours d'eau sort brutalement de son lit, c'est pour faire des dégâts et c'est ce qui est arrivé là. Effectivement. Donc, voilà, ils ont tous parlé. Effectivement, ñi xamul woon tey dinañu xam ndaxte tey gis nga Sénégal sax man bu ñuy seetlu suñu bopp parce que ñi ngi jëm si genre turbulence yooyu plus tard yàlla nañ si génn ak jàmm mais il y a toujours le fait que au Mali c'est très important. France dafay jaaxle France bu dëkk si population bu ñëpp jugee génnandoo surtout les influenceurs les leaders comme genre ay Youssou Ndour yooyu bu ñu doon génn fii si yenn manifestation yi fii léegi waa ji am problème en parenthèse. Donc je nous invite à aller dans la deuxième partie, n'est-ce pas? Et comme ça, tu prends le temps que nous... Wow, tout à fait, Lisa. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, même on avait commencé un tout petit peu à en parler, à savoir lan mooy rôle CEDEAO bi lan mooy rôle par exemple suñu homme d'État déjà nous poser contexte bi léegi crescendo on va venir au Sénégal donc ndaxte yaakaar naa ni lu xew Mali mun na xew Guinée mun na xew Côte d'Ivoire mun na xew Sénégal donc on va y revenir tout de suite mais d'abord ñu def benn tour de table rek pour gars yi wax ñu lan mooy rôle CEDEAO réellement comme ça ñu camper sujet bi ñu mun a évoluer par la suite donc monsieur Sall Amadou yaa ngi commencé woon nga sànq waaw donc par la suite Demba va donc waaw bon, moi je crois que pour les questions de défense et de sécurité on doit aller au-delà même de la CEDEAO. Je crois qu'il faudrait une armée africaine de défense et de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de... surtout dans les années à venir, il y aura beaucoup d'enjeux, surtout au niveau des ressources, de nos ressources. Parce que le monde va être de plus en plus compliqué. Hein? Même les ressources en eau, dans les années à venir, il y a un enjeu.
waxuma nag richesse yi nga xam ne ñu ngi ci dans nos sous-sols. Il faudrait qu'on s'organise dès maintenant. Et je lance un appel à la jeunesse africaine. Je crois qu'il est, c'est le moment. Il faudrait qu'on aille vers une unité de l'Afrique. Sinon, nos micro-États, comme l'a dit Moustapha dans son introduction, ne peuvent pas s'en sortir. C'est pas possible. C'est le temps de l'Afrique. Et je crois qu'il faudrait de plus en plus qu'on revisite des gens comme Cheikh Anta Diop qui ont vraiment écrit sur un État fédéral africain et il a posé les bases, les fondements d'un État fédéral africain. Je crois qu'il est temps pour nous revisiter des gens comme Cheikh Anta Diop, comme Kwame Nkrumah, hein, vraiment des gens qui ont appelé et qui croient que sans l'unité, l'Afrique sera toujours comme nous pouvons diviser, nous pouvons exploiter, etc. Donc, c'est à nous vraiment de nous battre pour réaliser cette unité-là. Tout à fait. Donc, fini, on ne va pas parler juste de sécurité. Il y a aussi cette malgouvernance. Donc, vous savez, vous précipité, par exemple, l'INIAM. Par exemple, Demba, vous avez, par exemple, médiation, vous avez CDA ou RONOCODEF. Donc, normalement, échoué, donc c'est la même chose. Comment ça se fait? Comment ça se fait que, par exemple, le CEDEAO, non seulement nous échoué, mais on a vu que, par exemple, la population jusqu'à présent, donc, ça veut dire que la population malienne a ici actuellement. Wow, premièrement, merci Traoré ci question bi. Premièrement, juste pour ton petite question, là le CEDEAO du liggéeyam, bon, en gros, bi ñu koy créé, c'était pour une intégration économique. Bu mu demee ba rendre compte que les pays de l'Afrique de l'Ouest dañu am ay problèmes de bonne gouvernance parce que occidentaux yi ñoom duñu jox yenn ndimbali sans contrepartie bonne gouvernance entre guillemets. Donc ñoom aussi ñu dugg ci bonne gouvernance ak seen charte additionnelle pour la promotion de la paix et de la démocratie, le chef d'État est souvent dit partout. Donc, par rapport à la médiation, le CEDEAO am ci conflit, il faut que tout le monde comprenne que le CEDEAO a une autorité ou imposée État membre. Je m'excuse parce que nous avons signalé live, donc, gars, si nous avons fait des depuis 5 ans, nous avons averti. Donc, nous avons une notification que nous avons signalé en quelque sorte. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Soit l'Union wax mo leen di déranger ou pas, mais bon, mu ngi noonu. Allez-y dem ba. Sujet bi dafa xaw sensible. Donc CEDEAO dama doon wax ne rek bokkul ak Union européenne wala yenn institution nga xam ne yenn état yi ci bokk dañu déléguer seen souveraineté jox ko CEDEAO. Donc CEDEAO lu mu mën a def mooy ay recommandations wala ay sanctions. Bon, même loolu sax c'est attaquable. Donc CEDEAO dañuy xam ne pouvoir am donte sur le papier rëy na, mais dans le concret Maliens ont une souveraineté entière. Donc, l'ULN CEDEAO Maliens, c'est le peuple malien qui est détenteur de sa souveraineté. Maintenant, on ne peut pas jeter les œufs sur la CEDEAO. On a vu ce qu'ils ont fait en Gambie. C'est grâce à la CEDEAO qu'ils ont connu une transition démocratique. On a vu ce qu'ils ont fait dans la sous-région, en grosso modo. Et la médiation, au Mali a posé plutôt un problème de personnes. C'est-à-dire que les membres de la CEDEAO, ni nexi CEDEAO, personnellement, individuellement, c'est leur crédibilité qui a posé problème. Goodluck Jonathan m'a dit la médiation. Oui. Goodluck Jonathan, nous savons que Nigeria, il a eu plus ou moins un règne qui a été entaché de corruption. Bon, on ne va pas se centrer sur Goodluck, mais il faut voir ceux qui sont en exercice. Par exemple, en Macky Sall, par exemple, bon, Mamadou Issoufou, lui, il va partir après son second mandat. On applaudit s'il le fait. On a un Ouattara, on a un Alpha Condé. On a des gens qui sont dans la CEDEAO, qui sont déjà contestés chez eux, qui sont déjà dans des pays où c'est plus ou moins trouble, qui viennent dans un pays. Mais tout à fait. C'est ce que c'est. Par exemple, un Macky Sall, c'est quand par exemple, Ibeka ou les donc, là, il n'a même pas encore défini s'il va partir ou bien s'il ne va pas partir, alors que la constitution est formelle par rapport à ça. Ouattara Tamit, donc, dit qui a troisième mandat. Ça veut dire que nous, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? C'est surtout Kanamou M5, l'imam Diko, et le peuple malien, parce que nous avons un problème. Ibeka, il a accepté
les premières mesures que CEDEAO joxe, il a changé les membres de la Cour constitutionnelle, il a accepté de remettre en jeu les postes législatifs qui étaient en jeu. Donc IBK, il a accepté de jouer le jeu. Mais c'est le peuple malien, enfin en tout cas, ce qu'on a vu du peuple malien qui est sorti avec le M5, qui n'était pas d'accord avec la médiation de la CEDEAO, parce que pour beaucoup, le point, la ligne rouge, c'était la démission de IBK. Beaucoup voulaient que IBK parte, même si l'imam Diko disait que lui, ce n'était pas le point principal pour lui. Mais les gens en avaient marre de IBK avec tout ce qui s'est passé moins de mort 5. Maintenant, là où la CEDEAO aussi a posé problème, c'est que quand la CEDEAO est venue, elle est venue avec un couteau à la main ou un bâton à la main. Elle a caché la carotte, c'est-à-dire que bon, on vient, si vous ne faites pas ce qu'on veut, on vous sanctionne. Et ça, c'est mal passé. C'est mal passé au niveau du M5, c'est mal passé au niveau des leaders qui ont vu la CEDEAO comme un organe qui dafa ñëw di leen imposer seen cadre. Et c'est pour ça qu'on a vu récemment un des leaders de l'opposition appeler la CEDEAO le Covid-20. Et ça fait rire à tout le monde, mais c'est plus ou moins anecdotique. Parce que quand on dissèque la CEDEAO, ses réactions et ses membres, on voit qu'elle traîne plus ou moins un virus du troisième mandat, comme on dit, et donc d'où l'appellation Covid-20. Donc, il faut que la bougonne baille. Tout à fait. Traoré. Oui, allez-y. Oui, amna li nga waxoon fii sànq je crois que loolu war na ci bàyyi xel. Tu as dit, parmi toutes les causes, il y a au moins 2 causes qui sont très, très importantes à prendre en considération. Moi, malgouvernance et peut-être même non-gouvernance. Parce que l'imam, il a beaucoup insisté sur ça et le porte-parole aussi du M5, c'est ça? M5 aussi a beaucoup insisté voilà, sur ces 2 termes-là, malgouvernance et non-gouvernance. Or, quand vous regardez bien la composition des membres de la CEDEAO qui se sont réunis par rapport à cette question, il y en a peu qui ont les mêmes propres par rapport à ça. Il y en a peu qui peuvent avoir une chemise blanche pour se définir, avoir fait une bonne gouvernance et une gouvernance totale. Tous ont quelque chose à se reprocher par rapport à ça. Donc ça veut dire quoi? Que la crédibilité d'un organisme dépend surtout et d'abord de la crédibilité des membres qui le composent. Et dans ce cas de la CEDEAO, hélas, et 3 fois hélas, on a ce problème. Je prends un exemple. Dans le cas de Karim Wade et de Khalifa Sall, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Macky Sall a reçu des recommandations de la CEDEAO par rapport à des injonctions même, mais qu'est-ce qu'il a répondu? Tout simplement que le Sénégal est un pays souverain. Est un pays souverain. Donc ça veut dire quoi? Il a mis de côté les recommandations de la CEDEAO. Si aujourd'hui, il fait partie de cet organisme, il fait partie des membres qui demandent à la CEDEAO de faire telle ou telle chose, comment voulez-vous que les Maliens et les Maliennes croient en cela? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ce qui veut dire que le respect des principes, le respect des droits, le respect des lois, surtout dans le cas de ces organismes supranationaux, mais ça surplombe plus ou moins ce qu'on a décidé dans notre territoire. Il fallait qu'il respecte, qu'il ait eu à respecter d'abord ces éléments-là, ces injonctions-là, pour pouvoir aujourd'hui donner une voix dans la CEDEAO. Et ce n'est pas possible dans ces conditions-là. Le seul souci, c'est que malheureusement, si les injonctions ou les recommandations de la CEDEAO ne sont pas respectées, si l'international n'intervient pas, ça veut dire qu'il revient aux militaires maintenant de gérer et de dire ce qu'il faut faire. Et le problème dans ce cas-là, c'est quoi? C'est que, attention quand même, comme je dis souvent, à ne pas remplacer le mal par le pire. Ouais. Il ne faut pas remplacer le mal par le pire. Parce que certes, il y a beaucoup de chefs d'État qui manipulent les constitutions pour se maintenir au pouvoir. On en voit partout un petit peu. Soit c'est la constitution troisième mandat, soit c'est... Voilà, donc il y a un peu de tout. Mais, troisième mandat, on va revenir. Troisième mandat de l'insinuat légui. On va en parler. Voilà. Il faut juste éviter... Il faut, en l'espèce, il faut juste éviter. Moi, je pense que l'armée aurait pu peut-être accompagner le mouvement social pour permettre la transition plutôt que d'être dans cet état de gouvernance, entre guillemets, aujourd'hui. Mais est-ce que la CEDEAO peut changer ça? J'en doute. Ah, d'accord. Donc, il faut les laisser apprécier aussi, doyen, parce que nous, c'est un coup d'état, franchement. Mais nous, nous sommes exhibités de applaudir, ça c'est vrai. Je me dis que ils ont pris leur responsabilité de maintenant. Nous, CEDEAO, c'est vraiment, c'est affaire bien ramenée d'accord. Maintenant que nous l'avons, nous si beaucoup nous coup d'état, que ça dissout.
parce que ñi ko composé ñoo njëkkul baax jaguñu et puis en fait il y a quelque chose de faux là-dedans quand je vois Dramane Ouattara bi nga xam ni taxawaayam bi nu mu ñaawee muy dem ba di embargo le peuple malien moi je me dis que cet homme-là c'est pas un panafricaniste à la limite xaw ma ban race la quoi on regrette même d'avoir pensé que moo nekkoon si légalité bu mu nekkee woon si guerre boobu ak Gbagbo donc l'avenir nous a donné raison à Gbagbo c'était juste un pion de la France effectivement donc looloo tax mu ñëw toog te mi ngi wane boppam bu baax ah ndaxte conflit malien bi ak coup d'état bi moom la gën a sonal ci président yëpp parce que moom laay jëlee transition d'ailleurs pour vous présenter une autre question fi mu nekk mi ngi présenté wu pour nekk troisième mandat le peuple ivoirien génn nañu di xeex ak moom donc loolu affaire boobu déjà ak lii xew Mali donc bëggoon naa ngeen wax ñu naka da ngeen di dellu ci wolof bi nag tubaab bi bëri na de te comme wolof bi leen gënal waaw foog ngeen góorgóorlu si tuuti ah. Il nous reste pas beaucoup de temps Lisa par contre hein. On va passer il nous reste pas beaucoup de temps on va passer peut-être au troisième thème rapidement. Oui mais il faut ñu wax si troisième mandat bi bu kii bi bu Ouattara bi ak lii xew Côte d'Ivoire rapidement rek def benn tour de table 3 minutes gars yi jàppale si ngeen tënk tuuti noonu waaw. Je pense que am nañuy signaler page mais on a des soucis techniques là donc on va devoir revenir. Désolé hein, les gars on va devoir. Waaw mbokk internet yi franchement on est vraiment désolé donc c'est indépendant de notre volonté ndaxte live bi sànq ba tey ñu ngi koy signaler. Je sais pas qu'est-ce qui fâche ici ou bien qu'est-ce qui bloque c'est juste que voilà on est en train d'alerter pour que sensibiliser ñu nga xamante ne xamuñu woon lan mooy souci bi ak tamit lan mooy impact bi au niveau par exemple de notre pays du Sénégal ak lan la ñu war a def pour éviter lii nii tamit donc c'est juste cela donc ça ne sert à rien de signaler live bi en quelque sorte mais quand même on s'excuse énormément pour souci technique yu nga xamante ne ñu ngi koy am sànq ba tey. Voilà, donc pour ne pas trop tarder, du moins que j'en suis sûr qu'ils vont continuer. Donc Lisa, on va essayer d'aller vite pour terminer Bini et j'espère que la prochaine fois, l'île d'autres la mettre. Merci beaucoup de votre compréhension. Œuvre humaine, boo gis rek yenn saa yi dina may imperfection yàlla rek moo mat daal donc ñu ngi jéggalu bu baax si lii di continuer waxtaan bi di demaat si rapidement si impact yi ak alternative yi crise malienne bi mën a am si Sénégal bi ñu nekk ñun donc ma si def tour de table Amadou on va commencer par le frère Amadou Sall n'est-ce pas bëggoon nañu xam impact ak alternative yi crise malienne bi di offrir Sénégal wala ban impact lay am si dëkk bi parce que les Sénégalais sont là aussi transi ñoom seen bopp ni bëggoon nañu xam daal suñu taxawaay naka la nekkee instant bi ndax crise malienne bi. Waaw oui les troisième mandats dont on parle dans la sous-région que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali et même au Sénégal parce que la réponse est oui et non donc on ne sait pas encore je crois que waxu troisième mandat moom duñ ko war a génne ci constitution pays africain yi. Deux mandats doy na sëkk ñëpp wax nañ ko ñëpp xam nañ ko mais dafa mel ni gars yi moom suñu xasee bu dugg ci ba mos affaire bi nguur gi rek xaw ma je sais pas ça le tourne la tête mais je crois que au-delà même des troisième mandats il y a quelque chose qui est extrêmement important bi nga xam ne j'ai comme l'impression que ñun bàyyiwuñ ci xel bu baax mooy les systèmes électoraux. Le mode d'organisation des élections. Les systèmes électoraux. Ah d'accord. Mani démocratie su demee ba tànn bu ñuy tànn njiit jaarul yoon démocratie mënatu fa am Sénégal tey mais c'est pas mënuñu wax ni Sénégal démocratie am na Sénégal waxuma sax waxu troisième mandat mais waxu mandat bii sax mais c'est un mandat illégitime. Très bien. Parce que le pouvoir a été usurpé. Parce que l'élection yi ñu génn jaarul yoon. Donc tey ci ñu wax ay waxu troisième mandat ni ñu waxu mandat bi ba pare mandat bi déjà jaarul yoon. Waxuma waxu troisième mandat. Donc je crois qu'il faut que ñu focus ñun Sénégalais il faut que ñu taxaw seetaat suñu système électoral.
Ça, c'est un combat. C'est le premier combat. Il n'y a pas d'autre combat pour moi, à l'heure actuelle, un combat politique aussi urgent et aussi crucial que le système électoral. Moi, je suis président de la République. Sous l'air, sous fait que mais là, la démocratie, c'est ça. Okay. Donc, voilà par rapport à ce troisième mandat-là. Merci beaucoup. Amadou Thioye, lan nga wax si affaire au troisième mandat yeeg yooyu maanaam impact bi Mali crise malienne bi di def ci Sénégal parce que ñun itam ñi ngi dem vers une crise comme ça Côte d'Ivoire ñoom ñi ngi koy dund en direct moom ne ko war a jël bàyyi wax boobu carrément quoi te nañuy légitimer mandat yi ndaxte ñoom bu ñuy toog déjà seen toogaay du set. Exactement. Wow. Merci Lisa ci question boobu. Je crois que Lamine touche du doigt un problème très important mooy ni ñu organiser élection pour mun a accéder au pouvoir, c'est-à-dire le processus électoral. C'est un point fondamental. Aussi la question des institutions, c'est une autre question qui est une question fondamentale. Mais toujours man sama xalaat man ma koy accentuer toujours mooy ci nit ki. C'est-à-dire le créatisme bi nga xam ne moom la moo caractériser suñu dirigeants yi, c'est ça le véritable problème de l'Afrique. L'Afrique souffre de ses dirigeants. C'est ça. Le mal de l'Afrique, c'est les dirigeants. Parce que fekkee ne dara jomb la jomb sa bopp dara mais kooku nekkatul nit. Je crois que c'est ça le problème aujourd'hui de l'Afrique. Troisième mandat, c'est parce qu'ils ne nous respectent pas. Ils ne respectent pas les peuples. Naka la ñu mën a def nag exactement ba corriger loolu mooy que ñun en tant que citoyen bu ñuy tànn ñu xool yan nit la ñuy tànn. Ma dellu si très rapidement bi ñu doon wax léegi ci CEDEAO. Mais en tant qu'organisation, c'est une organisation. Mais le problème, c'est les hommes qui animent les organisations. Aujourd'hui, fait une prédation en Afrique, c'est parce que nous nous dirigeons, nous sommes à l'écoute. Maintenant, naka lañ mëna def ba former suñ population yi naka lañ def ba mu leen éduquer naka lañ mëna def ba prendre leen conscience des enjeux du moment mais les enjeux du futur. Je crois qu'aujourd'hui fekkee ne da nga nekk intellectuel wala nga nekk un dirigeant wala nga nekk un homme politique wala nga nekk un homme religieux nga bu gëm yàlla je crois que tey ji sa mission loolu la war a doon ci Afrique. Alors boo amee vision la. Mais exactement am nañ vision am na ñu am vision ñu ngi Afrique. waaw ñooñu falaguñu leen. mais li tax falaguñu leen mooy liggéey bi ñu war a défendre les intellectuels classe Lamine gi classe docteur Moustapha Dramé les intellectuels là. Il faut ñu ñeme seen plume il faut ñu ñeme le micro il faut ñu ñeme parce qu'on a perdu Mamadou Dia. Avant Mamadou Dia, on a perdu Kwame Nkrumah. Oui. Cheikh Anta Diop. Mais on a perdu Cheikh Anta Diop. Mais il y a d'autres brillants intellectuels qui ont été étouffés. Mais pourquoi l'on le nek? C'est parce qu'on a refusé de se prendre en charge. On a refusé de réclamer notre histoire. On a refusé de prendre exemple sur nos valeureux hommes, comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme Cheikh El Hadji Malick Sy. Parce que nous, à un certain moment, nous savons li mën a nekk ak li mënul nekk. Cheikh Sidi El Hadji Malick dafa wax benn wax bu am importance. Daf ne borom kurus du xeex ak borom kanu. Merci. Ça, c'est de l'intelligence. Amenez-nous au Sénégal. Je vais comparer Idrissa Seck avec Mamadou Dia. Parce que peut-être que beaucoup de temps, beaucoup de dimensions. Alors, dinañ fa ñëw après moom la ñu nar a tëjee. C'est-à-dire que je vais développer foofu.
développé wu ma foofu damay jeter benn kii foofu rek. Voilà. Donc pour wan exactement comment nous avons raté notre histoire. Oui. Mais comment aussi nous avons torpillé fekkee ni changé wuñ course bi ñu jël nii naka la ñuy torpiller le futur de nos enfants. Et ça c'est la véritable question. La balle est dans le camp de nos intellectuels, de nos hommes politiques et de nos religieux. Très bien. Encore faut-il déboulonner ceux qui sont là, abrutir la population. Moi, il question il y a les populations qui sont abruties. Ils ne peuvent pas se rendre compte quels sont les hommes de la situation. Il y a eu franchement des faits. Ça se fait pour que les populations ne comprennent pas qui est qui. Malheureusement, c'est ça. Il y a l'instruction, la scolarité, l'éducation, voilà, les jeunes. C'est tout un programme qu'il faut inverser ça. N'est-ce pas, Demba? Légui, naka nga gisee yow yi xew ni impact bi muy def Sénégal ak affaire troisième mandat yi ñuy rombandaat ak yi xew fale Côte d'Ivoire ak yooyu. Bon, merci encore Lisa pour question bi. Man damay ñëw fi Grand Thioye Baye parce que maa ngi dégg ay jooyam boobu léegi ça parle de valeurs africaines, de réappropriation lu ñu moom, de création endogène. Damay ñëw écho li mu wax mais damay ñëw aussi wax loo xamante ni ça risque de choquer mais il faut que ngeen déglu bu baax li may wax. Je suis pas pour toute cette apologie pour les 2 mandats ou les quinquennats. Il faut que nous fassions très attention sur l'autre. Nous, bi en France, bi Sénégal di yóbbu France ñuy jàngi, on a appris le droit. On a passé des mois à apprendre les constitutions françaises. La France a eu plus de 13 constitutions, plusieurs régimes. Essayé nañu lu nekk ba nga xam ne ñu egg fi ñu egg mooy 5e république bi ñu egg. Nous on est à la 1re république. Donc, mais les constitutions françaises, c'est ça notre principal problème. Est-ce que nous savons que le septennat jóge? Septennat, ça vient de l'époque napoléonienne. Quinquennat, mu ngi jóge ci seen rassemblement yooyu noonu ñuy dajee les libéraux et tout ça, concevoir ay stratégie de démocratie ak yu mel noonu. Mais nit ñi lu ñu xamul mooy en 5 ans nit mënu ci liggéey réew. C'est impossible en pays africain que ça soit construit en 5 ans. C'est ce que je dis. C'est pas pour donner un quitus à Macky. Mais le problème qu'on a, le principal problème qu'on a, c'est des gens qui viennent, qui font des constitutions, qui disent qu'ils vont faire 5 ans et qu'ils ne respectent pas leurs paroles parce que la transition démocratique de l'autre côté est déjà prête. Il y a d'autres personnes qui se préparent à faire les élections et on a un gars qui avait promis de faire 5 ans qui, par boulimie du pouvoir, day bëgg a toogaat. Loolu mooy problème bi. Mais bu ñu xalaataatee bu baax xam nañ ne juróomi at nit mënu ci liggéey dara. Man, je suis pour qu'on retourne vers le septennat et j'ai peur que le prochain président wala ku mu ti doon parce que léegi constitution dafa mel ni chaise boo toogee ci sa chaise auto wala sa frère bu ñëwee récupérer sa auto da koy ajuster miroir bi pour gën a à l'aise. Donc il faut que ñu def attention tubaab bi ba tey ñoo ñu jox septennat ñu dem ba si yàgg ne xaaral ñu jaxasewaat gars yi nii ñu jox leen quinquennat xam nañ ne quinquennat mënuñu ko attan ndax africain bu toogee day gën a bëgg toog te plan bu leen fàttaliku leen à l'époque des plans quinquennaux jamono socialiste plan buy doxal réew dëgg. Le temps que nga koy étudier. Non, le temps que nga koy étudier, le temps que nga koy teg sur place, évaluer ko. Loolu moo waral tey la conséquence du li Macky Sall yàq Sénégal mooy lan. À cause de quinquennat bi ñu bëgg a imposer nit ñi moo tax Macky lépp lu mu def seetlu leen projet Macky Sall yëpp ont été faits en urgence. La CICAD a été construite en urgence. Lépp loo construit en urgence budget bi du bokk. Le TER a été construit en urgence. Les stades ont été construits en urgence. Le stade de basket, le plus Macky def parce que nit ñaa koy xaar à la fin du quinquennat. Donc dañu war a def attention ci quinquennat, war a def attention ci constitution yi ñu tubaab bi jox. Am na loo xam ne dama ko naw ci Tunisiens yi bi ñu jëlee def révolution dindi fi Ben Ali li ñu njëkk a def mooy dañoo bindaat seen constitution et là je fais écho à Grand Thioye sur la base de leur culture. Ñun suñu culture nekkul ci suñu constitution. On ne retrouve pas les chefs religieux qui sont si puissants au Sénégal. Aujourd'hui, c'est un religieux qui a décanté la situation au Mali. On ne les retrouve pas dans nos constitutions. On ne retrouve pas des choses qui ont une existence. L'une a un vide juridique. Les religieux sont puissants au Sénégal, ont une existence juridique. Je parle des religieux qui sont responsables, des religieux qui sont au-dessus de la mêlée, ceux qui aiment la paix. Je ne parle pas de ceux qui sont là pour manipuler le peuple. Donc, pour te dire que il faut qu'on fasse très attention parce que toi, toujours, des faits,
des principes yoo xam ne ñun dañ naan oui la démocratie en fait ci suuf dañ ciy mooñaale lu nga xam ne xam nañ ne ñun attanuñ ko Allemagne amul 2 mandats Allemagne bokk na si démocratie yi gën a rëy beneen bi mooy pour delluwaat ci Côte d'Ivoire rek ngeen baal ma le président ivoirien bi muy dem ba jege élection yi dafa ne je suis trop vieux je ne peux pas me représenter il faut donner la place à la jeune génération mu ñëw dajale congrès bi yëpp mu ne au congrès je vais partir et laisser la place à une jeune génération regarde il a fait une faute parce que c'est pas à lui de laisser la place c'est au peuple de choisir son successeur mais il a donné un signe c'est-à-dire qu'il préparait déjà quelqu'un keroog yàggul dara mu ne j'ai préparé Gon Coulibaly pendant des années donc ça veut dire qu'on a un chef d'État qui est assis qui prépare déjà son successeur ce qui fausse le jeu institutionnel et le jeu démocratique quand Yalla, le tout-puissant, qui est très puissant, a pris Gon Coulibaly, il s'est rendu compte qu'au dernier moment, ce n'est pas lui qui décide, c'est Dieu qui décide. Et donc, il a mis Bakayoko au Premier ministre, mais il dit, on ne prépare pas un président comme ça. Est-ce que c'est la Constitution qui lui donne ce pouvoir de préparer un président? Loolu moo tax nag ñun maa ngi jeexal foofu rek ñu ngi xool Mali mais nañu xool bu baax Côte d'Ivoire ndax am na benn élément bu génn Côte d'Ivoire mooy constitution bu ñu ko changé donc selon les Ivoiriens ou selon les constitutionnalistes de Ouattara suñu changé constitution on rentre dans un nouveau régime nouveau système qui ne prend pas en compte les mandats précédents donc ça veut dire que quand Macky Sall sera face au mur, il va peut-être invoquer cette sorte de jurisprudence parce que le Conseil constitutionnel du Sénégal a déjà entériné cette décision avec Wade. Donc, il faut qu'on réécrive notre propre constitution. Tout à fait. Donc, merci beaucoup déjà, Lucie Demba, développer. Mais juste une chose, vous liguez si 5 ans, la population a un mandat. Pour 5 ans, 10 ans. Donc, tu auras largement le temps de liguer correctement. Bon, même 20 ans, tu es ligué, donc, l'ol amul njëriñ. Non, l'ol constitution, da ngay prévoir ay mesures yoo xam ne nit ki si 5-7 ans yi parce que législative dafay am. Législative, lu tax ñu koy def mu bokk le président, c'est parce que c'est pour voter la confiance du gouvernement et pour voter. Mais Demba. Voilà. Demba, moi je suis un peu étonné parce que aux États-Unis, le mandat il est de 4 ans, il est limité à 2. Ouais, mais les Américains, ils sont développés sur le Italie. Non, c'est ça. Non, c'est ça la différence justement. Non, c'est ça la différence justement. C'est-à-dire que les Afriques sont le Italie. Les gens se soignent, les gens soient éduqués. Après, le reste va venir. Après, c'est un point de doctrine. Mais moi, c'était vraiment né d'une longue réflexion. C'est ça. Benen émission dina amat li mën nañ sé waxat par la suite du moment qu'on est un peu serré voilà oui ouais, juste pour lolu nonu def ben li ça si tu me permets def ben intervention bu ndaw ndaxte sank Amadou wax nga lu am solo Amadou Sall à savoir que ben mandat bu illégitime bu nga xamantene Macky Sall mu ngi koy def qu'on se le dise légui imagine donc transition sax mën na nek ci lolu nonu un président Idrissa Seck, il a été très grand, très grand. Ben nga xamantene woté wul nit ñi ñu fekk ci par exemple Macky Sall ci lool mu doon woté. Ndaxte on a l'habitude de dire que l'histoire bégayée la plupart du temps l'histoire mom faut ko fekk dafay bégayé du wax mok instant du wax normalement. La preuve en est que dëkk yu nga xamantene jot nañoo xam yenn tension yi yenn ki yépp on a vu ce qui se passe actuellement. Tay bu fa jamm amé 2 ans, 3 ans, mais la plupart du temps de fait un grand homme comme Idrissa Seck, franchement, c'est à saluer, c'est à applaudir. Donc, nous nous remercions. Benga xamantene, gis nañu Guinéens yi, gis nañu ñëpp, on aimerait avoir un président donc comme Idrissa Seck. Mais lool nonu c'est ben fierté là pour Afrique laay wax. Ndaxte lu mu prôné, lu mu woté ak té bu mu ko doon wax c'est dafa yàgg. En 1993, mu ngi doon wax nañ def attention ci suñu zone bi. Donc wax naa ko sànq. Légui buñu gissé lool non yépp kenn ku nga xamantene il est patriote il est démocrate il est amour donc bu nekkoon football ñu né amour du maillot instant mu ngi koy am lool nonu koku nonu qu'est-ce qu'on attend en quelque sorte donc lan moy atout par exemple Idrissa Seck pour ben Afrique bu nga xamantene franchement on aimerait tourner cette page là donc bëggoon naa ñu wax tuuti ci Idrissa Seck balaa ñoo rendre antenne bi. Oui mais je crois que
interrogation bi dafa am solo parce que Idrissa dafa daan wax ne en 2000 avant ñuy jël pouvoir bi que Wade était au sommet de son art Ablaye Wade toll na fi nga xam ne ku ko dénk Sénégal vraiment dana ko teg ci yoon mais tey mën nañu wax ne Idrissa mi ngi au sommet de sa maturité tey toll na fi nga xam ne Sénégal mën nañu wax ne mooy l'homme de la situation dans la mesure où moo gën a pare gisuma tey ci ñuy xëccoo réew mi ku gën a pare Idrissa Seck sur le plan expérience sur le plan sagesse 60 ans c'est l'âge mûr sur le plan parcours politique sur le plan foi parce que c'est un homme accompli mën nañu wax ni sax gis nga le fait que boobu problème yi amee boobu ñu këfee suñu victoire ba mu dal nangu dem toog mais xëy na sax noonu la gënee woon parce que suñu jëloon pouvoir bi rek mbas mi ñëw ñu ne ñi duñu ay gaaf mais donc yàlla moo xam lu muy def xëy na yàlla moo tax mu war a mu bàyyi mbas bi ak Macky Sall parce que Macky Sall loolu la mérité mbas la mérité donc yooyu yëpp ñu ciy bàyyi Sénégal ñu ngi siy souffrir nag bu baax sax malheureusement non mais tombé waral ay gaaf Macky Sall moom Macky Sall nattu la dans tous les cas mbas mi ñëw renforcer Macky Sall ñëpp xam ne nattu la nattu Sénégal la mais bon donc je voulais dire qu'aujourd'hui je peux pas comprendre que Sénégal ñu bañ a jox chance un homme comme Idrissa Seck mais nañ ko essayer de grâce nañ ko essayer voilà un homme bu gëm yàlla bu xam nit bu respecté nit bu xam Sénégal bu xam ban yoon la war a jaar pour teg Sénégal ci yoon bu xam Afrique bu xam àddina bi bu xam ni àddina bi doxe mais Sénégal ku mel ne Idrissa Seck la soxla c'est vrai que il a beaucoup d'adversaires et d'ennemis mais mooy njublang yi mu doon wax dañ leen xeex gisoo Sénégal tey dëkku njublang la ñan ñooy tekki Sénégal tey Sénégal ñan la seen affaire yi baax Sénégal tey njublang yi multiplicateur faux billets trafiquant de drogue yi ñooy rek ñooy yore Sénégal ñooy feeñ Sénégal ñoo tekki Sénégal tey loolu nag moo war a deñ su fekkee duñu bëgg Sénégal hôpitaux yu dox ku feebar nga am prise en charge parce que prise en charge Sénégal yi bu nekk la prise en charge doit être permanente da nga war hôpital duñu la war a jël en charge de façon permanente at bu nekk da nga war a dem ñu xool sa yaram su fekkee am na ay jàngoro yuy waaj a juddu ñu teel ko jël loolu la prise en charge médicale du rek feebar dem hôpital amuñu lal amuñu docteur yu mat amuñu mais Sénégal lan lañ bëgg nag c'est abi Idrissa Seck ngi nii am na solution à nos problèmes mais de grâce mettez-la à la tête de ce pays là nañ ko fal may ko benn mandat rek ñu xool nañ ko may benn mandat su fekkee ne liggéeyu comme niñ ko yaakaare ñu jële ko fa teg keneen mais nañ ko essayer ngir yàlla depuis loolu ñu ngi fii wane na atome yëpp c'est un homme talentueux non mais quand même moi je comprends pas 2024 inchallah mooy ça sera le bon Grand Thioye Grand Thioye je sais pas bu fekkee yaa ngi may dégg ou pas par rapport ak Idrissa Seck yow lan nga si xalaat ndax tey juste une chose ma introduire benn affaire gis naa Macky Sall wax benn affaire loolu d'une part c'est à apprécier au moins loolu noonu def na ko topp na conseil Idrissa Seck mooy lu mu doon wax suñu compétitivité entre Côte d'Ivoire dafa woote embargo Macky Sall xaw a def intelligemment ne non Mali voilà ñoom bu ñu embargo à 100% au moins dina am yu dem Macky bu dof-dofloo ba wax affaire de embargo boobu noonu dina ñàkk port de Dakar boobu noonu ñàkk voie ferrée bi dina ñàkk yëpp économiquement on n'est pas prêt nous Sénégalais di embargo donc Mali aussi n'est pas prêt à ce que Sénégal embargo ko loolu tamit Idrissa Seck waxoon na ko ay temps loolu c'est très important monsieur Thioye. Un problème de micro par problème de micro. Demba, tu prends le. Demba, vas-y alors le temps que par rapport le président Idrissa Seck bon
pour rek juste def benn parenthèse bu ndaw rek mooy pourquoi man gisu ñu bëri dañ naan lan moo tax Sénégal amul lu am Mali lan moo tax nit ñi jóguñu man dafa am seetlu bu ma seetlu nit ñi mën nañ ma si mere mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on touche aux denrées à l'électricité à l'eau les Sénégalais se lèvent contre vents et marées ñu ngi naan woy Sénégal religieux yi dina mais Macky Sall il manque beaucoup d'intelligence dans beaucoup de domaines mais am na benn domaine boo xam ne manqué wu ko ci intelligence mooy xam yenn psychologie yu sénégalais Macky Sall FMI ñaan na ko ba sonn bul subventionner yenn affaires yi mais il va toujours subventionner le riz l'huile les denrées il va toujours essayer de faire que les Sénégalais restent ci benn disons ce minimum nécessaire moo waral Sénégalais yi parfois dañuy bëgg di jóg et parfois tout le monde n'est pas soulevé en même temps comme ce qu'on a vu lors du ticket là que Wade voulait instaurer donc c'est pour dire que bu fekkee ne dañuy bëgg Sénégalais yëpp jóg jëlee fi Macky Sall il faut qu'on essaie de réfléchir aussi à contrecarrer les plans de Macky à éduquer plus nos populations par rapport ak yi bon yi nga xam ne régime bi mu ngi koy def te du lu apparent mais ci lu souffle maanaam les contrats qu'on est en train de mal négocier les ressources qu'on est en train de brader le livre de Thierno Alassane Sall est sorti on voit des scandales extraordinaires maintenant juste pour venir avec le président Idrissa Seck lu tax mu important ci contexte bi mooy depuis que le Sénégal est Sénégal c'est comme une voiture qui démarre et qui ne roule pas en fait Sénégal day am démarrage avec Senghor et Dia et ne part pas avec Diouf il démarre et ne part pas et là avec Wade il démarre et part un peu et s'arrête là avec Macky on a cru démarrer mais la voiture a crevé de pneus on a une chance avec Idrissa Seck vu ce qu'il a montré comme leadership sa capacité d'haranguer les foules xam-xam bi mu am déjà nga xamante ni képp kuy borom xam-xam Sénégal nangul nga ko parce que loolu mooy signe nit ki am na xam-xam ne yeneen borom xam-xam yi dañu ko ne waaw gonga bi ñu gisee leader opposition yëpp daw dem ci Idi pourquoi parce que mais ku xam rek lay mun a teg ci ginnaawam doo dem ci koo xam ne yaa ko gën a xam mu jiitu la munul nekk donc beneen bi mooy depuis qu'il est sorti de la sphère de pouvoir on a remarqué que ce pays est en train de tomber en décadence Idrissa Seck ba mu nekk tulee dara ci nguur gi ci le réew mi commencé di dem à gauche et les gens disent que oui nitu système là vous savez de qui je parle mais Idrissa Seck n'est plus au pouvoir depuis des années il n'est plus dans la sphère étatique je veux dire il a certaines responsabilités locales mais ce que je veux dire mooy bi muy nekk au pouvoir maintenant nañ ko juger ci jamono bu ndaw bi mu nekkee au pouvoir qu'est-ce qui s'est passé mais on a vu ce qui s'est passé les agriculteurs ont tous vraiment eu un beau hivernage, intrants, on a vu tout ce qui a été en train de venir sortir de terre, comme à l'époque de Dia, hein, avec l'imoudon avec les agriculteurs là. Mais l'eau, le tubaab bi bugul. C'est ça que certains occidentaux ne veulent pas. Quand tu écoutes le discours d'Idrissa Seck, qui a beaucoup évolué d'ailleurs par rapport aux époques, le discours d'Idrissa Seck, c'est un discours de réappropriation de nos ressources et de nos richesses et de nos valeurs. Parce que vous tenez Sëñ Touba en référence, tënki ko wërsëg ñu xëcc ko après ñu wasaare ko mais ça veut tout dire pour man loolu sax doy na programme et je pense que on a là en face de nous quelqu'un ki nga xam ne moo ñu mën a génnee ci problème beneen bi mooy quel est le garde-fou ban mooy garantie wu Idrissa Seck mais xoolal ñuy wër Idrissa Seck xoolal tey jii ñu suñu plateau bi ak nu ñu bëggee Sénégal yaakaar ngeen ne ñun dinañ seetaan Idrissa Seck muy def Sénégal naka sudul noonu donc pour moi le garde-fou de Idrissa Seck mooy ñi ko wër ñi ànd ak moom bëgg Idrissa Seck Sénégal lañ njëkk a bëgg bu Idrissa Seck demoon bay juum danañ ko wax Idi nii naa bokkul nag ak yeneen dirigeants yi nga xam ne comme Macky Sall ay benn wii rek la ñu am donc loolu laa bëggoon jeexale et je pense que war nañ ci bàyyi xel mais Idrissa Seck tey jii nii il est l'incontournable merci. Le micro. Waaw. Allez Lisa. Oui. C'est ça, je vais intervenir pour 2 minutes, rien que pour parler des atouts du président de Seck, parce que nitu valeur la. D'abord, xam nga vertu boo ko amee déjà, ba pare nga jàng, surtout lu ñuy wax alxuraan, nga xam ni Sénégal fii c'est un pays musulman, nga jàng ko dem daara, jàng école tubaab, nekk parmi les meilleurs, am expérience, ba pare mësa fal président, ñeneen ñi mësuñu fal président, maanaam Ablaye Wade bu xaawoon keneen di ko fal dina fa yàgg de mais yàlla jaarale na ko Idrissa Seck yàlla def si ndox bu sedd buy ba mu toog pouvoir li nga xam ne 26 ans durant mi ngi ko doon xeex xale bi boobu mi ngi nekk ndaw ndeysaan Idrissa Seck ñafe ba ñëw installé góor gi mu toog bu mu toogee góor gi ne kii
lu ma xalaat rek def na ko maanaam cat dugg si seytaane dugg si ñu complot bi mësul am Sénégal ñu daaneel ko 2004 effectivement bu mu daanoo si la ñu gis vulgarité dans l'État sénégalais parce que moom bu mu ñëwee dafa teg vertu nu mu toogee woon noonu taxawaay bi mu taxawee noonu la doon gérer jël lépp lu bon lu ñaaw képp ko ne lii du fi am xoolal boo demee woon building kenn du fa dugg ak pantalon jean sama morom ñi bu ñuy dem building daanoon nañ sol ay temps yooyu ay jumbax awt ak yooyu dañ c'était interdit benn ngi nii palais ba dégg naa bruit couloir yooyu wax fii caaxaan ñi amatu fa woon yooyu yëpp ça semblait déranger et effectivement ça a dérangé ñi nga xam ne bëgguñu woon il voulait pas que du bien au président Abdoulaye Wade on vous raconte pas la suite de l'histoire donc loolu mooy ay atu Idrissa nga xam ne si deretam la nekk du changer te nit yi war nañu aussi di gëm daal di gëm les gens maintenant gis nga Macky Sall ni mu ñu def 2012 gëmloo ñu ay une gestion sobre et vertueuse ndax ñu la patrie avant le parti vraiment des choses yu ñaaw yi nga xam ni comportement bi ci topp après loolu yëpp ça a fini de dégoûter le Sénégalais mais il faut bien qu'il se fasse une raison léegi il faut qu'il refasse confiance àdduna boo fi nekkee foog nañ la trahiraat la mais da ngay xoolaat ay li nga xam ni moo raisonnable nga teg ko fi faut pas que ëllëg ñu dem indiwaat fi quand même un canard boiteux di sonnal. Tout à fait ça. En tout cas merci beaucoup wax nga lu am solo ndaxte franchement Macky lu muy def c'est la famille avant le parti avant la patrie et on a compris donc grand Amadou Thiaye donc bu fekkee sa micro désactivé nga ko rek donc allez-y on vous écoute. dégguñu la dafay laal micro kii. waaye tey moom instant il est souci voilà donc mooy loolu noonu. grand doyen. sinon doyen donc voilà du moment où léegi grand essayel xoolaat comme ça ñu joxaat la ko léegi wala nga génn dugaat on sait pas après on va voir léegi Moustapha yow tamit désactiver sa micro donc apparemment tey moom gars yi bàyyiwuñu benn yoon grand Moustapha wuñu la. Ok, alors, je vous écoute, je vous entends. Alors, aujourd'hui, on va encore présenter nos excuses aux internautes, hein, à nos fidèles. On n'y peut rien, c'est le progrès scientifique. Parfois, voilà, c'est comme ça. Il faut prendre les choses comme elles viennent. La première des choses, en résumé, c'est est-ce que ce qui est arrivé au Mali peut arriver au Sénégal? Très souvent en politique, les mêmes causes produisent les mêmes effets quand on n'y fait pas attention. Quand vous regardez bien les éléments que vous avez développés tout à l'heure, la manipulation de la Constitution, l'histoire du troisième mandat, népotisme, clanisme, clientélisme, magouille, détournement, souffrance des populations, république des transhumants. Quand on fait le point de tout ça, est-ce qu'il y a un seul point que je viens de dire qu'on ne retrouve pas au Sénégal? Non, on les retrouve, on trouve les mêmes phénomènes, les mêmes aspects au Sénégal. Donc attention, ce qui s'est passé au Mali est bien évidemment transférable au Sénégal. Il faut faire attention. La deuxième chose que je voudrais dire, je crois que c'est Lamine qui l'a dit, c'est Idrissa Seck, il a atteint actuellement une maturité énorme, et je dirais même extraordinaire. Parce qu'il dit qu'il n'est pas épuisé par le pouvoir. Il dit il est toujours, je dirais, il est doté d'intelligence, il est doté de vision et il est doté encore de capacité. Donc, il n'est pas plus épuisé par le pouvoir et il ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir, il veut le pouvoir pour le devoir. Et ça, c'est toute la différence. Quand tu veux le pouvoir pour le devoir, tu ne mets pas autour de toi la République des amis. Tu mets les gens en fonction, comme Dembali Mouahon, on ne va pas, on va tous partir en courant parce qu'on ne peut pas avoir attendu pendant tout ce temps pour avoir le meilleur des candidats, qui a le meilleur programme que le Sénégal n'a jamais connu, même en France. Depuis que je suis là, depuis 1981, je n'ai jamais vu un programme aussi ficelé. Même les 101 propositions de Mitterrand n'étaient pas comme ça. Donc, bravo sur ce plan. Donc, on a quelqu'un qui a tous les atouts et on ne peut pas, franchement, passer au-dessus. Et puis, quand on a justice, honneur et liberté comme slogan, Réumi, et quand on a le nom Réumi comme nom du parti, mais c'est que c'est une forme de sacerdoce. Ils n'osent pas prendre ce slogan-là et ils n'osent pas prendre Réumi comme nom de parti et être à l'écart de Réumi.
moo xam li mu bëgg te xam na li Sénégalais yi bëgg te loolu lay def on n'y peut rien et même en dormant il le fera d'ailleurs parce que affaire bi moom il est déjà président avant d'être élu moom loolu la wax il est déjà président avant d'être élu donc loolu moom je crois que il moom ci boppam programme la si on y met le 1 3 15 45 ça fait un autre programme. Alors, Idrissa Seck, franchement, les atouts, je crois qu'on peut en parler. Les gens vont penser que c'est de la politique. Maintenant, ce que nous disons, ce n'est pas de la politique. Ce que nous disons, c'est la réalité. Maintenant, pour revenir à cette histoire, notre programmation d'aujourd'hui, chaque pays de cette sous-région, quelles que soient ses spécificités socio-spatiales, doit être considéré comme un morceau d'un ensemble. L'Afrique doit être considérée comme un ensemble de plus en plus mondialisé. Manam, Afrique, monde bi nek falé te mu bëgg développer yoy mënta am il faut qu'on se sente intégré qu'on se sente intéressé par tout ce qui se passe donc l'homme doit être au centre c'est ça que Idrissa Seck veut c'est pas un libéral du libéralisme pur c'est un libéral pragmatique qui va mettre l'homme au centre de tout c'est ça sa vision des choses mais enfin que vaut l'homme que vaut la politique sans cet homme-là tel qu'il le définit que vaut l'homme si ce n'est pas la parole? Que vaut la parole si ce n'est pas l'éthique? Et que vaut l'éthique si ce n'est pas la foi? Que vaut la foi si ce n'est pas le respect des valeurs, des principes? Le pouvoir est éphémère. L'éthique et la foi sont universelles et intemporelles et c'est ça qui définit Idrissa Seck. Au Sénégal, nous avons besoin d'un chef d'État. On n'a pas besoin d'un président. On a besoin d'un chef d'État. Idrissa Seck fait sien tous ces principes-là et ces principes sont universels. Ces principes, je l'ai dit, sont intemporels, c'est intergénérationnel. Tous les jeunes de 18 ans, 20 ans peuvent se retrouver aujourd'hui dans le discours de Idrissa Seck. Et c'est ça qui fait de l'homme incontournable. Il est incontournable au Sénégal et le paysage politique nous offre cette opportunité, cette alternative-là. Pourquoi bon sang nous koy bañ lu tax ñu jël opportunité boobu jox ko caabi mu yóbbu ñu fu ñu bëgg dem mais franchement réfléchissons un tout peu et c'est cela c'est ça la différence il faut qu'il soit mieux par cela que ça offre les garanties par sa maturité par son bon sens. On est à 2 minutes de la fin maintenant, d'accord. Voilà. On est à quoi bon sens du def li IBK def wala du Macky di def Idrissa Seck c'est le meilleur on ne dit pas par politique mais c'est la vérité. Allez Sénégalais pour une fois qu'une opportunité vous est offerte pour appartenir à l'histoire du monde ne mettez pas le monde derrière prenez ce qu'on vous donne. Grand Moustapha bi pa duma la bàyyi bi pa nga tëj Monsieur Thioye, on s'excuse apparemment souci technique bi la donc voilà on te voit en ligne malheureusement du la mën a jox parole bi mais juste pour rappeler collecte donc de fonds bi à savoir que ba léegi ñu ngi koy def ñu ngi koy waaw voilà donc vite fait am na benn compte Orange Money 78 181 66 37 beneen compte Orange Money 78 480 03 00 Wari il y a 76 734 39 71 am na aussi Tigo Cash 76 610 37 21 wala e-money 70 718 33 52 on s'excuse énormément tey moom gars yi dañu mitraille ba nga xam ne mooy loolu mais on vous remercie et on vous dit à la prochaine fois et bon week-end. Traoré, on va juste rappeler demain à 16h30 et 16h il y a ambassadeur qui prend l'antenne. Alors là je fait avec Allo ambassadeur et aussi. À partir de 16h ça alors soyez à l'écoute. On vous remercie. Merci de votre attention. Désolé pour ces problèmes techniques. Merci Lisa, Amadou, Lamine, Demba et Traoré.